Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de le coaching, les thérapies naturelles quand on a un trouble bipolaire. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce une bonne idée ou pas? Donc encore une fois, ici, je fais appel à votre discernement. Je vous partage uniquement mes propres recherches, mon expérience en tant que bipolaire qui a été en errance médicale pendant très longtemps, qui ne savait pas qu'elle était bipolaire. Donc prenez ce qui vous convient et laissez de côté ce qui vous va pas. Donc cette vidéo vient vraiment, elle vient pas nous déculpabiliser ou nous décharger, on va dire plutôt, de notre responsabilité. On est tous responsables de nos propres actes, de ce qu'on fait. Et bien souvent, quand on ne sait pas en plus qu'on est bipolaire et qu'on n'est pas stabilisé, il nous manque justement ce fameux discernement pour prendre du recul sur les choses et réfléchir à ce qu'on va faire avant de le faire. Le problème, c'est que très souvent, les coachs, les thérapeutes, voire même les médecins ne sont pas formés, voire sensibilisés à la cause de la santé mentale, des maladies mentales, ni même à les reconnaître. Donc dans cette vidéo, je ne vise personne en particulier, je vais vraiment vous partager mon expérience et, si possible, apporter de la nuance dans ce monde où les extrêmes sont très valorisés. Donc bien souvent, tant que vous savez pas, vous n'avez pas été diagnostiqué bipolaire, vous êtes dans une forme d'errance. Vous pouvez aller voir des médecins qui malheureusement ne vont pas croire à votre dépression, vont vous dire des choses comme non, mais si vous étiez dépressif, vous pourriez pas vous occuper de vos enfants, vous pourriez pas, ce genre de propos, ou tout simplement ils ne reconnaissent pas, ils ne vous voient pas assez souvent pour poser un diagnostic, et parfois on ressort de rendez-vous en ayant l'impression juste que ils n'ont pas de solution pour nous et que peut-être tout ça c'est dans notre tête et qu'on s'invente des problèmes. Et comme on peut aller très vite dans les extrêmes en tant que bipolaire, personnellement c'est ce que j'ai vécu. À un moment donné, je ne croyais plus du tout en les médecins, la médecine occidentale. Je me suis dit c'est des incompétents, ils n'y comprennent rien, ils sont mal formés, ils savent pas faire leur boulot. Bref, j'avais beaucoup de préjugés là-dessus. Et du coup, ça a été de me faire un 360 et de me dire il y aura que les thérapies naturelles. Voilà, je vais me tourner là. Et justement, à ce niveau-là, le danger, c'est que tant que le trouble psychiatrique, la maladie psychiatrique n'a pas été traitée, n'est pas prise en charge avec un traitement, avec des médicaments, avec toute une équipe qui nous permet en fait de fonctionner, d'être stabilisé, le coaching seul ou les thérapies, quelles qu'elles soient, seules ne fonctionneront pas. Et quand on va tellement mal, on est très souvent prêt à tout, même en hypomanie, on est on dépense notre argent, on se dit que voilà, on vit dans un monde de folie un peu. Et quand on voit passer sur les réseaux une offre qui vous dit que tous vos problèmes vont disparaître si vous arrêtez de manger sans gluten ou que vous mangez cru constamment, j'ai vu carrément des personnes qui affirmaient que si on en retire le gluten, un enfant, on enlève l'autisme en fait, ce qui est complètement faux. Bien sûr, une bonne alimentation, enlever le gluten pour certaines personnes va apporter des bienfaits, je ne dis pas. Mais ça, encore une fois, c'est si le problème se trouve que au niveau physique, au niveau du corps. Si c'est maladie mentale, si on rentre dans ce genre de pathologie, ça ne fonctionnera pas. Et le danger, c'est d'y croire. Et bien souvent, on y croit. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de coachs ou de thérapeutes qui n'y croient pas, tout simplement, qui sont aussi dans les extrêmes, qui ne croient plus en la médecine occidentale, dans les médicaments, qui vont vous dire que le TDAH n'existe pas, alors qu'en fait, ils projettent leurs propres croyances, leur propre rejet face à ça. Donc, un gros warning à avoir, c'est si quelqu'un vous dit que la bipolarité n'existe pas, eh ben, vous fuyez. Un bon coach ou un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui aura de la nuance, qui saura vous aiguiller et qui aura aussi assez d'humilité pour vous dire ce domaine-là, je le maîtrise pas. Je vois que je peux pas vous aider sur cette chose-là bien précise et vous réorienter vers un psychiatre ou un psychologue. Mais de nouveau, on en revient à la formation. Les personnes ne sont pas formées à ça, ne sont pas formées à reconnaître les signes d'une bipolarité. Et ici, je leur jette vraiment pas la pierre parce que bien souvent, nous-mêmes, on ne le sait pas, nos proches nous voient agir bizarrement, mais personne sait que c'est le trouble bipolaire. Donc, c'est pas évident, mais des spécialistes qui sont formés là-dedans vous vont trouver beaucoup plus facilement et pouvoir poser ce diagnostic. Donc moi, je suis passée par là, vu que j'étais en rejet de la médecine occidentale, je voulais un quick fix, je voulais qu'on résolve ça. Donc je me suis dit, c'est d'aller chercher au niveau des traumas. J'ai vu des kinésiologues, énergétiseurs, magnétiseurs, et j'en passe. J'ai fait beaucoup de coaching où j'ai pu voir des choses vraiment pas très bonnes, parce que justement, si on vient travailler sur vos traumas alors que la personne n'est pas formée, elle n'a pas de protocole, comme par exemple le MDR. Et bien sûr, quelqu'un de bipolaire, on peut complètement le flinguer en fait et le faire virer. Donc pour moi, c'est vraiment une question très sérieuse à prendre en compte
et à voir où est la limite en fait de ces personnes, sur quoi elles peuvent agir. Donc ici, c'est pas de ne pas faire de coaching, ça peut être très bénéfique, de pas aller voir des thérapeutes ou de pas travailler en énergétique, ça peut être très bénéfique pour vous. Mais d'abord, il doit y avoir le suivi psy qui c'est la base. D'abord, on traite ça, ensuite, on s'occupe du reste. Parce que honnêtement, personnellement, j'ai vu des transformations vraiment incroyables de personnes qui en fait souffraient d'une maladie mentale et qui, grâce juste à une petite pilule, sont complètement différentes. Leur vie a été transformée. Une autre chose à faire attention, c'est que en phase hypomaniaque, on lance beaucoup de projets, on peut facilement se lancer dans l'entrepreneuriat, à vouloir lancer sa propre entreprise et du coup, forcément, rentrer dans le milieu du business coaching. Et sans le savoir, malheureusement, ce milieu encourage en fait les personnes dans leur bipolarité, dans leur hypomanie, parce qu'on va avoir cette culture du hustle qu'il faut vraiment play hard, enfin voilà, il faut vraiment se donner à fond. Il y a eu l'histoire du Miracle Morning où il faut se lever à 4 heures du mat. C'est une culture qui est très américaine, qui nous vient des États-Unis, où tu dors 3-4 heures par nuit, c'est pas grave, ça fait partie du lancement. Plus tu travailles dur, plus tu vas récolter beaucoup, avec des idées très grandioses justement. Je vais faire de toi un millionnaire, un milliardaire. Et quand on est en phase hypomaniaque ou qu'on est en train de monter, c'est vraiment pas ce genre d'informations dont on doit se nourrir. Malheureusement, dans ces phases-là, on cherche l'extrême, on cherche l'intense, la sensation. On a déjà l'impression qu'on peut tout faire, réussir et qu'on est invincible. Donc en fait, c'est vraiment venir jeter de l'huile sur le feu. Et pour ma part, ça a été le cas. Ça m'a vraiment fait partir très très haut. Donc attention encore une fois si on vous vend des idées très magiques, des formules secrètes comme ça qu'on va vous aider à rapidement évoluer, etc. Attention. J'ai expérimenté de bonnes choses, j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, j'ai aussi vu l'envers du décor à plusieurs reprises et souvent c'est pas joli. Donc en conclusion, d'abord un suivi psy, d'abord notre traitement pour la bipolarité, ensuite on rajoute en fait d'autres thérapies ou coaching. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, liker, laissez-moi un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Bye!